parti. Perek He Mishnavav de Pirkei Avot. Asara Devarim Nivreu Be'erev Shabbat Ben Hashemashot. Donc, il y a 10 choses qui ont été créées. Erev Shabbat, donc pendant les jours de la création du monde. Ben Hashemashot. Ben Hashemashot. Et il y a 10 choses qui sont un événement unique dans l'histoire du monde. C'est-à-dire que même Kriyat Yam-Souf, ici, elle n'est pas évoquée. Il n'y a pas Kriyat Yam-Souf. Il y a des choses miraculeuses qui sont arrivées une fois dans l'histoire. Des choses miraculeuses qui sont arrivées une fois dans l'histoire. Qu'on ne connaît pas. Pendant les 6 jours de la création, Hachem a créé le Teva. La nature, ce qu'on connaît aujourd'hui. Le cycle de la nature, les événements naturels que l'on connaît aujourd'hui. Mais il y a des choses qui ont été créées et qui ont une apparition ponctuelle dans l'histoire. Ils ne font pas partie vraiment du Teva, qui est un cycle immuable, d'une certaine façon, généré par Hachem. Mais il y a des événements qui ont été créés ponctuellement et qui ont fait leur apparition une seule fois dans l'histoire. De quoi s'agit-il? Alors, le premier, on va essayer de voir, c'est Pi Haaretz. Pi Haaretz. Pi Haaretz, c'est pour Korach. Pi Haaretz. Mais je sais que c'est une très bonne question. M. Cohen dit comment Hachem il a pu créer Pi Haaretz alors qu'à Kol Bili Shamayim Chutz Mirat Shamayim. Le Rambam en parle très longuement et le Rambam nous dit que la Yediya elle n'est pas Machicha la Bechira. Ça veut dire Hachem il sait même si ça dépend de la Bechira. Parce que c'est Hachem. C'est Hachem. Hachem il sait même si ça dépend de la Bechira. C'est un sujet. Ceci étant dit, donc Pi Haaretz. Alors ici on veut comprendre. Ça veut dire que c'est un événement qui était ponctuel dans la nature. Pourtant, a priori, Pi Haaretz, c'est quelque chose qui arrive. Une fois, donc la terre, il peut avoir tout d'un coup un tremblement qui fait que ça s'ouvre. Pi Haaretz, Makara, Pi Haaretz. Non, ici il y a marqué que Pi Haaretz, c'était un événement unique dans l'histoire. Pourquoi? Pas sur place. Voilà. Alors il dit le Malbim, en fait, cette paracha, on peut la comprendre qu'à travers le Malbim. Il dit, Pi Haaretz, en fait, c'est pas ce qu'on comprend. C'est quoi, préparez-vous bien. C'est pas que la terre s'est ouverte et quoi. Il dit le Malbim, où est-ce que se trouvait Moshe au moment où il s'est passé ce qui s'est passé donc avec Korach, c'est-à-dire la terre qui s'ouvre, ou en tout cas qui va engloutir, plus précisément. Où est-ce que Moshe se trouvait? Le Passouk nous dit, Vayakom Moshe, Vayelech el Datan, Va'aviram. Donc Moshe Rabbeinu se trouve chez Datan et Aviram. Quelle tribu se trouvait Datan et Aviram? Tribu de Reuven. Donc Moshe se trouvait chez Datan et Aviram. Datan et Aviram, c'est Machane Israël. Il y avait Machane Israël, Machane Lévia et Machane Shechina. Donc Datan et Aviram se trouvaient dans Machane Israël, plus éloigné, et ils vont se faire engloutir, comme c'est marqué Meforash. ויעלו מעל משכן קורח דתן ואבירם מסביב, ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח האוהליהם. Et Datan et Aviram, avec l'arrogance qui les caractérisait, sortent donc à la porte de leur tente pour montrer qu'ils ne craignent strictement rien et les menaces de Moshe ne les impressionnent pas du tout. Et ויהי ככלותו לדבר ותיבקע האדמה ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם. Donc ça va engloutir à Datan et Aviram, ça veut dire il y a une ouverture, une bouche entre guillemets, Pi Haaretz, qui va engloutir Datan et Aviram dans Machane Israël. Cette même ouverture va engloutir tout ce qui appartient à Korach dans Machane Lévia, qui est bien éloigné, 1 kilomètre donc au minimum donc du Machane Israël dans lequel se trouvaient Datan et Aviram, qui ont été eux engloutis avec tout ce qui leur appartenait. Tous les biens de Korach, toutes les richesses de Korach vont être englouties. Et ensuite, Korach, où est-ce que lui se trouvait? Il se trouvait dans l'Ohel Moed parce qu'il était en train d'être maktir les Ketoret. Donc, cette même bouche, il y a une ouverture qui va engloutir à 3 endroits très éloignés l'un de l'autre. 3 engloutissements sans rien au milieu, rien ne s'est passé. C'est 3 endroits. Voilà, 3 endroits excellents. Voilà. Il y a une bouche qui va être créée. C'est pas un trou où ça s'ouvre et hop, il tombe. C'est pas comme ça. Ça, c'est... Voilà, tous les droits sont restés normaux. Alors, ici, nous dit le Malbim, forcément, puisqu'il y a 3 endroits, il faut comprendre qu'il y a marqué comme ça, Vatibaka Adama Asher Tahtehem. Vatibaka, il y a une ouverture, et la terre a sorti une bouche qui va aller se engloutir Datan et Aviram à l'endroit où ils se trouvent, et cette même bouche, donc, va ensuite aller engloutir
et Korach, et ce qui lui appartient ensuite Korach. Ça, c'est Pi Haaretz. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Une bouche mamache. Une bouche mamache, comme une gueule d'une bête féroce, qui va et qui engloutit ça, ensuite elle se engloutit ça, elle absorbait tout ce qui appartenait donc de. Ça, c'est ce qui a marqué Pshat Pachout. Pardon? Al-Kol Panim, ça c'est donc les trois endroits. Ouais, Monsieur Cohen, il s'est demandé où est-ce qu'on peut situer précisément les richesses de Korach, où est-ce qu'ils ont été engloutis. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pour ça que ça a été créé Ben Hashmashot. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose, non, ça n'existe pas ça pour nous. On n'a pas vu. Ça a existé une seule fois dans l'histoire. Et Akadosh Baruch Hu l'a créé Ben Hashmashot. Pi Haaretz. Pi Haaretz. Je lis le Malbim. Donc, c'est-à-dire c'était du Teva animé d'une vitalité qui ne fait pas partie du Teva normal. Voilà. Ça ne fait pas partie d'un cycle du Teva normal. Vous l'étiez caché. Qui était caché? Jusqu'à... Alors il dit, non, il était justement dans l'abîme. Ça veut dire, il y a un petit Baka Adama, et là il y a un P qui est sorti. Nous on ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu, mais en tout cas à l'époque de Korach, ומזה למדנו כי ברא השם בריאה חדשה בארץ שנעשה לה פה דומה כפה של בעל חי שיש לו חיות והוא מתנועע ופותחו ברצונו ובולע אל תוכו ברצון וסוגר פיו אחר שבלע ומוריד הנבלה אל חדרי בטן. Je ne connais pas. Ça c'est Pi Haaretz. Maintenant la Sheila elle est... Donc on voit Pi Haaretz, c'est pas que Kipshutoy, que la terre s'est ouverte, parce qu'elle a englouti en 3 endroits différents et au milieu, comme vous dites si bien, rien ne s'est passé. Donc c'est quelque chose, Mamash pique comme un Baal Chai, de la terre vivante, une bouche de terre vivante. Comme ça il dit le Malbim. Alors on ne connaît pas. C'est pour ça que c'est Ben Hashmashot, c'est pas quelque chose qui fait partie du Teva. Même Kiryat Yamsouf, on connaît donc, il y a l'eau, il y a ce qu'il y a, c'est pas quelque chose de Khadash. Enfin, là, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Dans le Teva que nous côtoyons, on ne connaît pas. Avant, ça existait. La Sheila, elle est pourquoi est-ce que Hachem il avait besoin de punir Korach de cette façon? Pourquoi? Alors si il mérite une claque, on lui donne une claque. Hachem lui donne une claque. Pourquoi il fallait faire quelque chose qui n'a jamais existé? Jamais existé. Et là, donc, il va être puni. Pourquoi faire quelque chose qui n'a jamais existé? Quelle utilité? Quelle utilité? Alors vous dites, Monsieur Cohen, pour faire attention au Rabbanim. Ok, c'est vrai, mais pourquoi est-ce qu'il a dû créer une nouvelle créature? Il faut que ça nous marque pour toutes les générations. Vous avez raison. Alors, les Maasé, si on approfondit ce que vous dites, je vais juste un petit peu le formuler de la façon suivante. Il y a une question dans cet épisode de Korach très frappant. Moshe Rabbeinu, c'était dans l'histoire, celui qu'on appelle dans le Zohar HaKadosh Raya Mehemna, le berger fidèle. C'est-à-dire que c'était un berger qui se souciait et qui était prêt à donner sa vie pour son peuple. C'est pas pour le Chet HaEgel qui était une faute très grave. Moshe Rabbeinu dit à Hachem, ou avec eux, ou Veim ayin mechenina misifrecha asher katavta. C'est-à-dire, moi je ne suis pas, tu ne veux pas bâtir un peuple à partir de moi, je suis avec eux jusqu'au bout, il n'y a pas moi sans eux. Raya Mehemna, c'est le berger fidèle. Une seule fois dans l'histoire, Moshe Rabbeinu, on ne va pas voir qu'il défend le Ham Israël, comme il en a l'habitude, mais au contraire, il va, entre guillemets, obliger Hachem à punir Korach v'chol adato. Ça veut dire que Korach, il fait l'imbécile. Ok. Alors Moshe Rabbeinu, il aurait pu dire donc, ok, c'est faux, Hachem. Pourquoi il dit, le Moshe Rabbeinu, il oblige Hachem. Et c'est pas simplement... Là, dans le Chet HaEgel, il oblige, entre guillemets, Hachem à pardonner. Il oblige, ouais, dans le sens... Et là, il met tout son poids pour qu'Hachem punisse Korach. Il dit comme ça. Im kemot kol ha'adam yimutud. S'ils vont mourir d'une mort naturelle. Ou lo Hachem shlachani. Vous savez, ça veut dire c'est lo Hachem shlachani. Il sait qu'il y a le P. Il sait. Lo Hachem, il dit que s'il meurt d'une mort naturel, c'est-à-dire même à ce moment-là, Lo Hachem Shlachani. Lo Hachem Shlachani, c'est-à-dire si Hachem n'a pas envoyé Moshe, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de monde, il n'y a rien. Lo Hachem Shlachani. Ve'im beri'a yivra Hachem. Beri'a yivra Hachem. C'est pas stop que beri'a, c'est-à-dire c'est quelque chose
Ivra au futur. Ivra Hashem, qui va s'exprimer. Cette bria, elle a été créée Ben Hashmashot, mais elle va s'exprimer. Ou pas Tstaharet, c'est Pia. Pia Aret. C'est pas Stam qui va sourire. Pia. Ou Bal'a Otam et Kol Asher Lahem, Vidatem, Kideatsu, Anashim Aele et Hashem. Donc c'est ou une mort qui se fait par un événement qui n'a jamais existé, ou je ne suis pas l'envoyé d'Hachem, dit Moshe. Pourquoi? Ils ont fait une erreur. Pardonne-leur, Makara, pardonne-leur. Il dit le Malbim est toujours le Malbim. Il dit que Korach, il a fragilisé toute la transmission de la Torah. Parce que si un jour quelqu'un vient dire Matan Torah, Matan Torah. Même à l'époque de Matan Torah, Moshe Rabbeinu a été remis en question. On voit qu'il lui dit que tu as pris des décisions personnelles. Tu as dit pris des décisions personnelles. Si Moshe Rabbeinu il prend des décisions personnelles, Yacholiot qu'il a pris des décisions personnelles aussi pour Matzal et le Pessah. Peut-être qu'il a pris des décisions personnelles pour Arbat Aminim Asukot. Peut-être qu'il a pris des décisions personnelles. C'est-à-dire que toute la transmission de la Torah, elle est fragilisée. Et parce que Moshe Rabbeinu, par souci pour le Ham Israël, par souci de la pérennité de la Torah, de sa transmission, il est obligé de dire aujourd'hui c'est différent. Même prêt à Hegel, c'est une faute grave. Mais eux, tout de suite, ils ont regretté leur faute et ont dit ok, c'est une faute. Même pour les fautes les plus graves, Moshe Rabbeinu, elles ne vont pas compromettre l'authenticité de la Torah. Il y a une faute. Alors, il n'y a pas de la transmission. Il y a une faute. Il y a une faute. Là, il va mettre tout son poids, même si la faute est extrêmement grave. Mais là, c'est un autre. Là, on touche à la transmission de la Torah. On touche à la pérennité de la transmission. On dit, mais qui dit que tout est authentique, tout est émet? Moshe Rabbeinu, ok, mais peut-être c'est un homme qui a peut-être apporté une touche personnelle à sa transmission. Donc il fallait d'emblée consolider et ne pas laisser cette brèche, la colmater, afin que tout soit clair, que Moshe Rabbeinu n'a rien fait. Et qu'on ne puisse pas dire qu'il y a eu un événement même extrêmement peu probable, qui est survenu pour tuer ces hommes. Il fallait quelque chose qui n'existe pas. Qui va conforter et confirmer que Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a fait, c'est uniquement Al-Pi Agvura. Hashem Pi Agvura. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Toute la Torah était de Sinaï. Il n'y a pas un détail de la Torah. Et Baruch Hashem, on l'a jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un détail de la Torah que c'est Hashem. Akol me HaKadosh Baruch Hu. Ça, il fallait donc quelque chose qui n'est jamais arrivé. Une Bria Yivra Hashem. Bria Yivra Hashem. Cette Bria Yivra Hashem, alors là, Korach donc sera démenti et tous les arguments que Moshe Rabbeinu aurait pu faire quelque chose de personnel seront complètement balayés. Et ça, c'est Davka par souci pour le Ham Israël, par souci pour sa pérennité, la pérennité de la Torah. Le même Moshe Rabbeinu qui a toujours eu le même souci de protéger le Ham Israël, de protéger la transmission de la Torah dans toute son authenticité, sa clarté, il s'est battu pour le Ham Israël, pour pardonner le Hegel, pour eux, en tant que Raya Mehemna. C'est un guide Ne'eman. C'est là il va se battre, justement, pour que Korach soit pour garantir... Excellent, exactement, pour protéger le Ham Israël. Excellent, c'est autant que tu vois. Ce qui vient là, c'est pour protéger le Ham Israël. Parce que... Pardon? Zimri Ben Salou, c'est très ponctuel. Il n'y a pas eu... Il remet en cause Moshe. Il a une idéologie. Il ne dit pas que Moshe Rabbeinu... Je suis pas sûr. Il ne dit pas que Moshe Rabbeinu a pris des initiatives personnelles, il a fait preuve de favoritisme, il a nommé son frère, il a nommé... Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a fait, c'est Al-Pi Hashem. Lui, après, il avait une idéologie qu'il faut développer. Alors il dit que c'est moutard, il prétend que c'est moutard, mais il n'est pas là en train de dire que Moshe Rabbeinu, même d'après toi, Moshe, c'est moutard. Comme ça, il dit, ouais, c'est ch'tuyot, comme ça, il dit pas que Moshe Rabbeinu a décidé des choses qui n'ont pas été ordonnées par HaKadosh Baruch Hu. Il n'a pas dit ça. Le seul qui a dit ça dans l'histoire, à cette époque, c'est Korach. Et ça, donc, il fragilise Moshe Rabbeinu. Fragiliser Moshe Rabbeinu, d'une certaine façon, c'est fragiliser la transmission de la Torah. Donc, c'est pas Moshe, c'est pas lui qui le dérange. Pas lui, ce qu'il veut, Moshe. C'est là qu'ils disent. Ce qui le dérange, c'est quand tu fragilises Moshe, tu fragilises sa transmission. Et là, quand tu fragilises la transmission, tu fragilises pas un homme, tu fragilises l'avenir du peuple juif, la transmission de la Torah. Moshe Rabbeinu doit être
irréprochable dans le sens où il doit être conforté par Akadosh Baruch Hu surtout. Et Moshe Rabbeinu, Hachem s'est toujours soucié que Moshe Rabbeinu soit quelqu'un en qui on a une confiance sans faille. Il y a marqué que Ineni ba elecha be'av ve'anan dans le Matan Torah. Akadosh Baruch Hu dit Ineni ba elecha be'av ve'anan ba'avur yishma ha'am bedaberi imach ve'gam becha ya'aminu le'olam. Akadosh Baruch Hu souhaitait que le peuple, dans une dimension de prophétie extrêmement claire de Aspaklaya Meira, comme le Rambam le développe dans Yisodei HaTorah, voit comme Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe et il lui dit Moshe lechemor lahem kar vekar vegam becha ya'aminu le'olam, afin que l'événement du Sinaï soit quelque chose qui ne peut être sous aucune forme remis en question. Et là, il y a un homme qui a, donc il fallait, donc il y a un homme qui vient remettre en question donc, toute la transmission de l'événement du Sinaï. Là, il fallait donc quelque chose d'unique dans l'histoire. Pi-Haaret, c'est quelque chose donc, qu'on ne connaît pas aujourd'hui. C'est pas un trou qui s'ouvre, c'est un Pi-Haaret. Ça, c'était pour conforter Moshe Rabbeinu. Je rajoute, juste pour terminer, qu'on retrouve ça dans la Haftara. Shmuel, qui est un descendant de Korach, va lui se plaindre quand le Ham Israël va chercher d'une certaine façon à le remplacer par un roi. Ouais, Shmuel Hanavi, c'était Shmuel. Shmuel Hanavi, c'est Shmuel. Et tout d'un coup, quand est-ce que le Ham Israël a une soudaine envie d'un roi? À l'époque de Shmuel. Et Akadosh Baruch Hu va dire une phrase cinglante, il va dire c'est pas de toi qu'ils en ont marre, c'est de moi. Dit Hachem, pourquoi? Parce que quelque part, ils veulent un roi plus cool. Shmuel est trop exigeant à leurs yeux et donc il faut s'adapter. Donc ils veulent un roi qui est cholamim. Shmuel, dans son discours poignant dans l'Haftara de Parashat Korach, va leur montrer à quel point l'importance de protéger donc, et de chercher à côtoyer ce manhig est indispensable dans la qualité de la transmission de la Torah. Voilà donc pourquoi Pi-Haaret est quelque chose d'unique dans l'histoire qui a été créé Erev Shabbat Ben Hashmashot. Chazak,